Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché principal RGO Canada. On est le 20 septembre. Je vous parle un peu d'économie aujourd'hui. En fait, presque uniquement d'économie. Commençons économie plus côté inflation, hein, inflation, l'augmentation du coût de la vie. On a vu hier que l'inflation était quand même repartie à la hausse. On est à 4 hein, quand je compare l'indice des prix à la consommation, l'IPC, entre le mois d'août 2022, l'an passé, et le mois d'août 2023, cette année. La différence dans mon panier de biens et services a augmenté de 4 et on voit que ça s'est mis à remonter. On était en train de combattre l'inflation, mais ce n'est pas si facile. On n'est pas sorti du bois. Là-dedans, bon, évidemment, il y a certains des informations qu'on peut disséquer un peu. L'inflation, si on mange pas puis qu'on met pas de gaz dans son auto, était plus aux alentours de 3,5, un peu plus faible évidemment, mais ça implique que tu manges pas puis que tu vas pas mettre du fuel dans l'auto, un petit plus avancé. Enfin, l'essence a commencé à remonter. On a vu le baril de pétrole passer au-dessus de 90 le baril. Donc, probablement l'inflation dans les prochains mois va aussi perdurer à ce niveau-là. L'augmentation de la gasoline, hein, augmente. Vêtements, chaussures, c'est assez stable ici. Hein, dans le temps de la pandémie, quand on restait à la maison, ben, on ne s'achetait pas des nouvelles godasses. Mais depuis le retour, on est assez stable. Bon, c'est peut-être pas pertinent, là. On voit qu'il y a d'autres catégories qui reviennent un petit peu plus normales, même qui descendent, là. Peut-être les équipements, du ménage, dépenses courantes. L'alimentation, toujours assez élevée, aux alentours de 6,8. Ça commence à baisser, mais c'est encore beaucoup trop élevé. Et historiquement, on voit qu'il y a eu des spikes d'inflation alimentaire au Canada, plus dans le 16-18. Mais ça, c'est des années 70-80. Ici, c'est beaucoup trop élevé. Quand je regarde les aliments versus l'ensemble, hein, l'ensemble est à 4, les aliments sont à 6,8. Donc, on a absolument besoin éventuellement de baisser l'augmentation du coût du panier d'épicerie. Mais on est sur la bonne voie, mais il en reste encore beaucoup à faire. Quand on se compare, est-ce qu'on se console? Je suis allé voir un peu là, à travers différents pays développés qui pourraient ressembler au Canada, par exemple. Les meilleurs, si je peux dire ça de même, là, c'est les États-Unis à 4,3. Ils sont quasiment redevenus normales. Et les plus élevés, ben, c'est certains pays européens, comme en Grande-Bretagne, 14,8 d'inflation. Italie, presque 10. La France, un petit peu plus de 11. Donc, on voit que l'inflation alimentaire, le Canada, on est peut-être en milieu de peloton, là, si je regarde un peu là, ces statistiques-là. Donc, on commence à revenir vers une augmentation du coût du panier d'épicerie un peu plus raisonnable. Pour moi, le plus dangereux, je pense que ça va être, ou le plus pertinent, je ne sais pas si je devrais dire ça, c'est le coût de l'intérêt hypothécaire, hein. C'est l'hypothèque, comment qu'elle coûte beaucoup plus cher avec la hausse des taux d'intérêt, mais ça fait en sorte que les paiements hypothécaires ont augmenté de 30. Donc, si tu avais une hypothèque qui coûtait 1000 c'est rendu à 1300. Si c'était à 2000 ton hypothèque, ben là, tu es rendu à 2600 dollars. C'est énorme au niveau des paiements hypothécaires pour les propriétaires et ça se répercute éventuellement sur les locataires dans le logement. Donc, ça, ici, c'est très important, 30. Pourquoi je trouve ça un risque économique? Bon, l'essence, on peut toujours un peu moins prendre sa voiture. Je ne sais pas que c'est facile, souhaitable, puis c'est toujours faisable de le faire, là. Mais on peut moins prendre sa voiture, transport en commun, vélo si tu es capable, ou la laisser dans l'entrée une journée de temps en temps, travailler de la maison. Tu sais, il y a un peu d'alternative si jamais on veut se débrouiller. Au niveau de l'alimentation, là non plus, ça va prendre toute une gymnastique pour boucler les budgets. Mais je me dis, on peut toujours changer de supermarché. Si c'est trop cher au IGA, au métro, ben il reste quand même d'autres marchés d'alimentation un petit peu moins chers. On peut aussi faire des substitutions, un peu moins de viande, un petit peu plus de ci, un peu moins. Donc, on est capable de jouer un peu dans le budget pour faire baisser la facture du panier d'épicerie. Puis, je pense que aussi, ça va nous amener à mieux consommer, moins gaspiller. Donc, il y a quand même des alternatives. Là, ils ne sont pas souhaitables, c'est pas facile, etc. Je le sais, mais il y a quand même certaines alternatives pour faire baisser le panier d'épicerie. Tandis que
d'intérêt hypothécaire, ben, tu peux bien changer de banque si tu veux, mais tu vas toujours avoir le même taux d'intérêt essentiellement. Et ta maison, si elle coûte trop cher, ben, tu n'as pas vraiment d'autre solution que quoi? La vendre puis de déménager. Donc, c'est un scénario qui est beaucoup plus difficile. On est beaucoup plus menotté par l'inflation du coût de l'intérêt hypothécaire que dans les autres cas. Donc, pour ça que je cible un peu ce risque économique-là de manière un petit peu plus intensément, je dirais, pour le Canada. Donc, sinon, j'aime ça comparer, un peu m'inspirer du passé quand je regarde l'inflation de nos parents, par exemple, dans les années 70-80. Ce qu'il faut absolument éviter, là, c'est cette deuxième vague d'inflation incontrôlée qui nous a amené à des taux hypothécaires là, du 18 là, dans les années 80, même si je ne m'attends pas à ce qu'on ait nécessairement cette chose-là, parce qu'on voit que les échelles sont quand même différentes aujourd'hui. On est plus dans un 5 que dans un 10-12. Mais la deuxième vague, elle est très importante. Il faut absolument l'éviter, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. C'est la même chose, cette deuxième vague-là qu'on a connue dans la fin des années 70, au début des années 80. Non, quelques matières premières qui ont très fortement, disons, réagi ou contribué à l'inflation, à l'augmentation du coût de la vie. Ben, le jus d'orange, hein, le jus d'orange qui fait des records, il n'a jamais été aussi cher. Donc, je pense que dans mes mimosas le matin, ça va être juste du Prosecco. Cacao, chocolat, donc ça aussi, on est dans des niveaux records. Je regarde le sucre. Bon, il y a eu des niveaux un petit peu plus élevés, mais là aussi, le sucre est très, très cher. Le pétrole, on repart à la hausse. Je parlais de quasiment de 90 le baril, on est là. Le diesel aussi, on est en haut de 3 piastres le gallon. On est proche des sommets presque historiques. Donc, c'est élevé. L'or, le gold, je dirais qu'il est presque 2000 l'once en ce moment. Et le bœuf, le live cattle, le steak, ben, là aussi, le steak n'a jamais été aussi cher. Donc, on voit qu'il y a beaucoup des éléments de la vie de tous les jours qui nous entourent qui coûtent excessivement cher. Alors voilà, mes amis, je vous dis bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.